c'est vraiment la nature qui reprend ses droits, la biodiversité qui est là, quoi. Là, on a une belle vitrine de ce qui peut se passer quand on fait un peu attention à sa terre. Bonjour, moi c'est Laura Calu, je suis humoriste et aujourd'hui j'avais envie de vous faire découvrir mon village natal qui est dans le Var, qui s'appelle Corrence, qui est très joli, mais qui est surtout le premier village entièrement biologique de France. C'est en 97 officiellement que le village est passé en agriculture entièrement biologique, c'est-à-dire que tous les producteurs, les viticulteurs se sont mis à faire du bio, donc à transformer leur terre, à ne plus utiliser de produits chimiques. Et le village est depuis un moment maintenant le premier village bio de France, donc c'est quand même une fierté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites exactement comme travail ? Alors nous, avec Dune, on fait juste vraiment tout ce qui est travail du sol. Là, c'est le printemps, on va nettoyer les pieds des vignes, voilà, pour pas qu'elles se fassent gagner par l'herbe ni que ça amène des maladies. Ok, on va faire un premier tour comme ça. Et en fait, tu vois, après, là, je peux régler la profondeur de mon outil pour régler à quelle profondeur je veux travailler. Et vraiment, avec elle, je peux aller soit coller au rang, soit me mettre au milieu, vraiment faire de la haute couture de la vigne, quoi. Ouais. Bah, ce qui est génial aussi, pour moi, tu vois, c'est la relation, tu vois, qu'on a à travailler ensemble. C'est vraiment ma collègue de travail, quoi. Elle est plus sympa que Justine de la Compta. Alors, un cheval, qu'est-ce que ça change d'un tracteur ? Ça va vraiment se passer dans la vie du sol. Dune, elle va beaucoup moins tasser qu'un tracteur. On va pouvoir travailler vraiment plus précisément au pied de la vigne et zéro pesticide, voilà, d'être dans la vraie démarche, quoi. Ça fonctionne au foin ? Ça fonctionne au foin. Au bio, foin bio. Au bio. Et vous êtes bio ? À fond. Vos enfants sont bio ? À fond. On est des biomanes. Donc là, c'est la plante responsable de mes plus durs lendemains de soirée, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? Pour toi, quelle est la différence entre le bio et le non bio ? En viticulture, je parlais, ouais. C'est le travail du sol, c'est-à-dire que nous, on n'a plus de désherbant chimique, c'est tout mécanique, on va dire. Nous, on n'emploie pas de désherbant chimique et on travaille notre sol. Alors après, il faut accepter en bio d'avoir un peu de l'herbe. C'est sûr que l'herbe, à cette époque-là, fait une concurrence à la vigne. Mais quand elle est maîtrisée et gérée comme ça pose aucun problème. Pourquoi tu es fier de faire du bio ? Pourquoi c'est important ? Pourquoi ? Parce que déjà, qu'on ne s'intoxique pas, nous, l'utilisateur, on préserve notre nature pour les générations futures, et ça, je pense que c'est le plus important. Et après, j'avoue que quand on sait les produits qu'on applique, et quand on sait dans la bouteille ce qu'il y a, je trouve ça génial pour le client, quoi. C'est de dire, en plus, on fait un effort pour la planète, et en plus, on ne vous intoxique pas avec des produits chimiques. On va sauver la planète. Ah ça, je sais pas si on va sauver la planète. Là, tu as toute la beauté du village. Ça s'appelle une calade. On n'emploie pas de désherbant, bien entendu. Et un peu d'herbe n'a jamais fait du tort à quelqu'un. Ça ne sert à rien que ce soit trop propre. Quand est-ce que ça a commencé à Corrence, le bio ? Et pourquoi ? Tu es né en quelle année, toi ? En 90 voilà, en 90 pour fêter tes 5 ans, donc en 95, tous les paysans de Corrence ont décidé de passer en bio. Et disons que c'est la première fois en France que tout un village est en agriculture bio, et depuis plus de 20 ans, à une époque où personne n'y croyait. Et tous les villages du coin rigolaient de nous. J'ai été très sensibilisé au problème des phytosanitaires et au problème des OGM. Et je me suis rendu compte que les puissances de l'argent décidaient notre avenir sans que ça nous appartienne démocratiquement. Et donc je trouve qu'il y a vraiment un très très gros problème philosophique. Et donc la seule façon de réagir à ça, c'est de ne pas rentrer dans leur système d'agro-business et c'est de prendre d'autres voies agricoles qui respectent le monde, qui respectent nos enfants et nos petits-enfants. On a également travaillé sur la cantine et donc depuis une dizaine d'années, on est à peu près à 75 à 80% en bio à la cantine. Avant de chaque début de repas, on explique aux enfants ce qu'ils vont manger, d'où vient la courgette, on fait des repas végétariens. Bon, il y a une très forte pédagogie. Les enfants apprennent à manger de tout
Et on voit que la courbe de gaspillage est très basse à Correns. On jette moins de 10%. Au niveau national, on jette 30% de trucs. Et le truc dont je suis le plus fier, c'est qu'au rayon de parents d'élèves, les parents me disent « Ah, maintenant, le soir, on est obligé de cuisiner. » La maison où j'ai grandi. Où ça? Ici. Les toilettes, voilà. Donc c'est là que j'ai fait mes premiers pipis. Bio. Parce que je consommais bio. Donc ça, c'est le jardin partagé. Donc il y a une dizaine, une quinzaine de personnes qui ont des petits morceaux, qui cultivent et qui soit des fleurs, soit des légumes. Ils doivent respecter l'agriculture Alors, biologique. évidemment, c'est absolument, ils respectent l'agriculture biologique, ils compostent ensemble. Et du coup, le partage à Correns, quand les gens partagent les terres, quand ils ont à leur disposition un potager. Alors c'est là, cet espace qui est à peu près 2500 mètres carrés est mis gratuitement à disposition des gens parce qu'on estime que les gens qui vivent dans le village, on n'a pas la chance d'avoir des jardins et donc on leur met gratuitement ça. On les écrase. C'est trop bon. Il y a 25 ans, tout le monde rigolait des Corrensois et maintenant, tout le monde vient voir l'exemple ici. Donc je pense que c'est en train de prendre et je pense que les gens ont beaucoup de respect du choix courageux qui a été fait ici. Il y a un rajeunissement de l'agriculture, des agriculteurs d'une façon impressionnante. La moyenne d'âge des paysans à Correns, c'est 35-40 ans. Dans le Var, c'est 55-60. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle génération de paysans qui sont arrivés, qui ont une agriculture très moderne, mécanisés, mais qui ont comme principe de faire tout pour respecter la nature. Parce que c'est ça la philosophie du bio. C'est pas d'être dans une agriculture passéiste, c'est au contraire, c'est l'agriculture de demain. Qu'est-ce qu'on entend là, Léa? Mes poules, Des poules. petites poules pondeuses. Donc moi je fais des œufs et des poulets. Donc ça c'est mes petites pondeuses qui font des œufs, forcément. Nourries au bio. Nourris en bio, terrain bio, poules bio. Là, ils sont en semi-liberté, on va dire, avec des grands parcs. Ouais. Donc, ça change des cages en industriel. Alors comment tu les nourris tes poulets, Léa? Alors, depuis peu, en plus, j'ai fait un groupement avec d'autres éleveurs et on fabrique notre propre grain en achetant à des céréaliers du coin. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est l'aliment de mes poules. Donc là, en ce moment, il y a du maïs, de l'orge, du soja, des tourteaux de sésame C'est la meilleure que et, dans mon lait et de, le matin. de la févrole aussi. Voilà. On peut parler ou quelle est la différence à faire du bio et du non bio? Ben, c'est surtout la superficie des parcs à l'extérieur. Pour les poulets bio, il faut 4 mètres carrés en extérieur par poulet. Tandis qu'en industriel, ben, ils sont généralement en cage. Donc ils ont 80 cm les cages. En bio, on n'a pas le droit de les abattre avant moins de 3 mois. Donc le poulet moyen, une fois abattu, on va dire prêt à cuire, il fait entre 2 kg et 2,5 kg, voire plus. C'est toi qui la tiens? Comment je l'attrape? Tu tiens là les pattes dessous. Donc voilà, un vrai poulet bio, ça ressemble à ça. Donc déjà ça a des plumes. Hein. Ouais, c'est encore des pas plumes. tout gras, parce qu'il y a aussi du muscle. voilà, il y a du Vu muscle. qu'elle En fait, court c'est pas un beaucoup, truc il y a tout quand même- gras, tu voilà. peux pas marcher avec des pattes tordues, on est C'est d'accord? ça. Je me vois pas enfermer une poule dans une cage. C'est tellement plus sympa quand ça court dehors. C'est compliqué de se lancer dans le bio aujourd'hui. Ça a été compliqué au niveau des papiers. Ils sont pas habitués à avoir des petits élevages. Donc il faut remplir des cases que je remplis pas. Tu as l'impression qu'on n'est pas forcément aidé. Moi, il n'est pas aidé du tout. Ni en tant les jeunes, ni en bio, ni C'est rien. quand même super grave. Donc c'est quand on commence à mettre les pieds là-dedans, il faut être très 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 motivé pour s'installer. Il faut bien s'accrocher et après ça vaut le coup. Ouais. D'être là aujourd'hui, de voir tout ça, ça me donne envie de mieux consommer, de moins manger de viande aussi. Pas parce que j'ai pas envie de manger ces poulets, justement, j'ai envie de manger cette viande-là. Les viandes en supermarché, comme ça, à la chaîne, les animaux qui peuvent même plus marcher, entassés, c'est n'importe quoi. Et donc quand une nana comme elle, dans son petit village, décide de tenir un projet comme celui-là jusqu'au bout, c'est respectable. Comment t'appelles ça? Une combinaison. Une combinaison Voilà. pour se protéger des abeilles, se protéger. des piqûres d'abeilles. Voilà, des piqûres d'abeilles, pour pas que surtout les abeilles peuvent se prendre dans nos cheveux aussi. Ah Donc oui. du coup, les ruches ici sur Correns, elles font principalement du miel de romarin.
Voilà, et du miel de bruyère à l'automne. Tout est bio. Alors voilà, moi, tous mes miels sont bio. L'agriculture biologique, étant donné qu'il n'y a pas de désherbage chimique, c'est super important. Le désherbement aussi a fait beaucoup de mal à l'abeille. Corrence, c'est bien parce que le bio, eh ben, il oblige à garder une certaine nature autour de soi et donc du coup, l'abeille, elle vit dans la nature et plus il y a de nature et plus, voilà, et plus elles sont heureuses. Même moi, je serais bien là. Je ferais un super miel. Alors Julien, qu'est-ce que tu fais toi à Corrence? Alors moi, ce que je fais à Corrence, je propose des balades sur la rivière, donc je fais la location de kayak sur l'Argence. C'est un fleuve en fait. J'utilise les kayaks pour faire découvrir mon fleuve, mon endroit. On va se mettre un petit gilet. Stylé, non? Fashion Week ou pas Fashion Week? Ce qui est super, c'est que moi qui connais ce fleuve par cœur, à chaque fois je redécouvre. Parce qu'à chaque fois ça vit, ça change, ça bouge. Qu'est-ce que tu as remarqué en 20 ans de bio en fait, de l'agriculture biologique? Alors, Qu'est-ce que tu as remarqué comme changement? Il y a eu pas mal de changements au niveau de la faune et la flore. C'est vrai qu'on a vu une différence assez énorme. Et ce qui est intéressant, c'est comment on est passé en bio, au niveau moi je vais parler surtout de la rivière, on s'est intéressé un peu à ce qui arrivait de plus haut. Et là on s'est aperçu, il y a 20 ans, qu'il y avait un peu des rejets qui n'étaient pas très propres. Donc ça on l'a fait savoir, il y avait un travail très important à ce niveau-là. Et du coup on a un fleuve qui arrive qui est très propre. Donc tu as aujourd'hui plus d'animaux que tu Plus voyais d'animaux, plus? ouais, exactement. Qu'est-ce qu'on voit comme animaux sur la rivière? Alors on voit sur la rivière, on va en principal les plus beaux, on va voir les martins pêcheurs, ça c'est Ouais. magnifique, on va voir des hérons cendrés, des hérons pourpres, on va trouver des canards, des poules d'eau, des ragondins Et des loracalus? et des loracalus en plus. Regarde. Mais J'aime pas la pollution moi. c'est un gage de pureté. On a un martin pêcheur qui vient de décoller juste là. Oh le héron, tu l'as vu? Alors là ces algues c'est des lentilles d'eau. Moi, quand j'étais gamin, ici, il y avait peut-être 2-3 algues différentes. On n'en avait pas tant que ça. Et là, maintenant, on est peut-être à... Il y a facilement une dizaine d'algues différentes. S'il y avait une seule algue qui colonisait tout, là, on pourrait commencer à s'inquiéter. Donc, c'est une façon aussi de surveiller la qualité de l'eau. Depuis qu'on est passé en bio, on s'aperçoit quand même d'une différence. C'est vrai que les pesticides, les herbicides, finissaient dans la rivière. Donc, toutes ces algues n'existaient pas parce qu'elles étaient tuées par tous ces produits chimiques. Donc, c'est vrai qu'on voit une réelle différence. On a un papillon qui avait disparu, qui est revenu. Qui a disparu carrément. Qui est complètement disparu. On voit une différence. Il y a des fleurs qui avaient complètement disparu aussi, qui se remettent à pousser. Ouais. Donc que j'ai pas vu pendant mon enfance. Exactement. Faire grandir ses enfants dans un environnement comme ça, c'est quelque chose d'assez magique, d'assez précieux. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de petites familles qui viennent s'installer pour que les enfants grandissent dans ce havre de paix, son petit coin de paradis où on n'est pas trop embêté par la pollution, où on peut manger des choses saines. Et ça encourage beaucoup de gens, quoi. T'as l'espoir quand tu... Ah, mais tu ici, vis sur un ici environnement pareil. moi j'en profite justement pour faire beaucoup d'éducation. Parce qu'ici, on a la matière à montrer que la nature reprend sa place, elle reprend ses droits. On l'abîme, ça c'est sûr, mais c'est nous qui allons le payer. C'est pas forcément la nature. La nature, elle reviendra. C'est important pour moi de montrer la rivière de l'Argence et de faire cette balade en canoë avec Julien. Et il m'avait vraiment fait prendre conscience de l'évolution du village, de la forêt, du verre. Quand on fait cette balade en rivière, on se rend compte que ça a changé énormément, que ça a évolué. Il y a bien plus de végétation, il y a beaucoup de poissons, d'animaux, d'insectes. Et pourtant, j'aime pas trop les insectes. Mais ici, je les accepte parce que je me dis, mais non, c'est tellement normal qu'il y ait des insectes. C'est qu'il y a la vie. Quand on voit dans l'eau toutes ces plantes vertes dans l'eau, qui poussent dans l'eau, il n'y en avait pas quand j'étais petite déjà. En fait, je suis fière de voir tous ces gens, tous ces habitants du village tenir leur engagement envers la planète. Ici, ça me donne de l'espoir. Je me dis, mais si, en fait, c'est possible. En fait, ça marche quand on fait attention à la planète. Il y a vraiment du changement. Ah, mais en fait, on n'est pas foutu. Mais ça donne envie, toute cette verdure. Comment tu peux pas avoir envie? Et en plus, si c'est faisable. Du coup, comment tu peux pas te dire, j'ai envie de faire ça moi aussi? Et ce qui est frappant, c'est que c'est possible. Et ici, ça prouve que ça l'est, tout simplement.